Karen Larocque est de retour dans nos studios. C'est notre chroniqueuse Simplement Humain. Vous le savez, elle a été psychologue pendant plus de 17 ans. Maintenant, elle s'évertue à nous partager son coffre à outils psychologiques avec différentes formations, différentes conférences. Et on lui parle ce matin de 3 questions à se poser quand on interagit avec quelqu'un qui est vraiment sur la défensive. Bonjour Karen. Allô. Ça arrive, c'est vrai qu'on veut parler d'un sujet à quelqu'un puis qu'on a l'impression qu'il est toujours sur les breaks, comme on dit, toujours sur la défensive, qu'il a toujours l'impression qu'on l'attaque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, puis c'est une question qui revient vraiment souvent. Là. Quand je demande aux gens de me proposer des thèmes pour les chroniques, là, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un à qui tu veux parler, mais que on dirait que l'autre... pas parlable. C'est ça. L'autre n'est pas parlable, ou l'autre est bouché, ou l'autre est sur la défensive, ou l'autre a la tête dure, ou peu importe. Je te dirais, oui, il y a des pistes à regarder. Puis la première à regarder serait, quand je m'adresse à l'autre, est-ce que je suis chargée de colère? Parce que, ça arrive, tu sais, qu'on parle aux autres, sous le coup de l'émotion, qu'on est chargé de colère. Puis, c'est important, avant d'aller parler à quelqu'un, d'évacuer sa charge émotive pour que notre message soit recevable. Tu sais, si je veux t'envoyer un message, puis je veux que tu le reçoives, puis que tu l'entendes, mais il faut que mon message soit recevable. Ouais. Puis, comment évacuer ma colère, en fait, on en a parlé souvent de l'évacuation, ça va être que je vais imaginer la personne devant moi, puis que je vais lui dire ce que j'ai à dire sans censure. T'sais, fait que là, j'ai le droit de dire des gros mots, là, j'ai le droit d'être pas fine, là, j'ai le droit de... Puis ça, ce à quoi ça sert, c'est à évacuer la charge de colère avant d'aller parler à l'autre. C'est comme ça enlève le amer de ce que tu vas envoyer pour que ce que tu envoies soit recevable. Donc, dans l'auto, tu peux dire les pires affaires, mais finalement, ça rétablit un peu les faits, disons, et ta pensée. Puis ça, souvent, les gens ils me disaient, mais cette évacuation-là de colère, ça ne règle pas le problème avec l'autre, c'est vrai. Mais si tu as quelque chose à régler avec l'autre, tu as intérêt à évacuer ta colère avant, parce que si tu le fais pas, si je vais te parler, c'est sûr que ce que je veux, c'est que tu écoutes ce que j'ai à dire. Mais que tu m'écoutes, si j'évacue pas, c'est même pas d'impossibilité. Si j'évacue pas avant, il y a 3 options. Soit tu vas contre-attaquer, soit tu vas te défendre, ou soit tu vas couper la communication. Fait que, tu sais, quand on dit que l'autre est défensif, c'est de ça dont on parle, là. C'est ça. Tout à fait. Fait que la première chose serait peut-être de me demander, est-ce que j'ai évacué ma colère avant d'aller parler à l'autre? Et si ma réponse est non, je ne l'ai pas évacuée, bien peut-être que c'est ça qui fait que l'autre est sur la défensive comme ça. Probablement. Puis, en tout cas, ça vaut la peine de l'essayer, d'aller évacuer la colère avant d'aller parler à l'autre. Si c'est pas ça. Si c'est pas ça, une autre question que je peux me demander, c'est est-ce que ce serait pas parce que j'aurais tué mon pouvoir d'influence sur l'autre? On a déjà parlé de ça. Ouais, on a déjà parlé de ça. Et on le fait encore pareil. Bien, je le sais bien. Il suffit pas de vous... Puis rappelez-vous, si vous voulez changer quelque chose, vous allez avoir en moyenne 7 à 8 rechutes. Ça, c'est bon à savoir, ça. Même si on a décidé qu'on voulait plus faire ça, ça se peut qu'on le fasse pareil. En fait, c'est ça. C'est quand tu as perdu ton pouvoir d'influence sur quelqu'un d'autre, souvent, ça va faire que l'autre, à chaque fois que tu lui parles, tu as l'impression que ça rentre par une oreille ou ça sort par l'autre, ou tu as l'impression que l'autre est sur la défensive ou l'autre ne reçoit pas ce que tu dis. Puis, qu'est-ce qui fait que je peux avoir tué mon pouvoir d'influence? La première, c'est les reproches. Si c'est quelqu'un à qui je fais souvent des reproches, bien, ça se peut que ça mène l'autre personne à devenir... Bien sourd d'oreille. Bien, tu sais, la personne va sortir son bouclier quand tu arrives. Parce que faire un reproche à quelqu'un, c'est une forme d'attaque. Fait que si à chaque fois que je parle à quelqu'un, si je fais régulièrement des reproches, bien, il y a des bonnes chances que quand je m'approche de cette personne-là pour y parler, elle sorte le bouclier. Ce qui est tout à fait normal. Fait que il y a les reproches qui peuvent faire cet effet-là à long terme et les conseils non demandés. Quelqu'un, si tu es toujours en train de donner des conseils à quelqu'un sur sa vie ou que tu lui dis toujours ce que toi tu ferais à sa place ou sans qu'il l'ait demandé. C'est le sans qu'il l'ait demandé qui est important. Fait que si tu donnes des conseils à quelqu'un souvent sans qu'il l'ait demandé, ça peut faire en sorte que cette personne-là, à l'avenir, quand tu vas t'approcher d'elle pour lui parler, elle va sortir le bouclier. Oui, ça donne l'impression que tu veux lui imposer ta vision des choses. Absolument. Fait que pour se protéger, pour se défendre, la personne va sortir son bouclier. Fait que dans le fond, les 2 questions que j'ai à me poser, c'est d'un, tu sais, la première, c'était est-ce que j'ai évacué ma colère avant de parler à l'autre? Si c'est pas ça le problème, je peux me demander est-ce que c'est quelqu'un à qui je fais régulièrement des reproches? Et est-ce que c'est quelqu'un à qui je donne régulièrement des conseils qui n'ont pas été demandés? Et ça se peut que ce soit ça
qui fait que l'autre personne est défensive. Tu sais, quand l'autre est défensif avec moi, il se passe quelque chose dans la relation. Là, tu sais. Des gens qui sont d'emblée défensifs tout le temps avec le... Tu sais, sans raison. Je peux dire que j'ai pas vu ça souvent. Non, c'est ça. Ça vient forcément de quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, si c'est le cas, on remédie à tout ça. Ben oui. En avouant qu'on a fait ça puis qu'on veut plus agir de la sorte. Oui, ben c'est ça. Tu sais, c'est ce qu'on expliquait dans la chronique, là, si j'ai tué mon pouvoir d'influence, là. Si je réalise que l'autre est tout le temps sur la défensive parce que j'ai fait souvent des conseils ou souvent des recommandations, ça va être important que je fasse mon mea culpa, c'est-à-dire que j'annonce à l'autre que j'ai réalisé que je faisais ça, puis que dorénavant, je vais essayer de plus faire ça, puis il faut que dorénavant... Mais dites pas dorénavant, je le ferai plus parce que vous allez avoir 7 à 8 rechutes. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais dire que vous voulez plus le faire, puis quand vous réalisez que vous le faites, arrêtez de le faire. Là. C'est ça. Bon, puis si on a évalué que c'était pas ça du tout. Mettons, c'est pas ça pantoute. Il y a une autre chose qui vaut la peine de vérifier. Si j'ai envie de te parler de quelque chose, puis tu deviens défensive quand je t'en parle, il faudrait peut-être que je me demande si tu es intéressée à parler de ça avec moi. Tu sais, puis souvent, ce que j'entends, c'est si je demande à quelqu'un, mais tu sais, l'autre, tu sais, as-tu envie de parler de ça avec toi, là? C'est peut-être pour ça qu'il devient défensif, parce que ça ne tente pas de parler de ça, là. Puis des fois, la personne va me dire, ouais, mais moi, ça me tente. Ben oui, mais c'est pas une raison suffisante pour que l'autre ait... Surtout une époque où on parle beaucoup du consentement sexuel, spécialement. Là. Tellement, parce que, tu sais, un échange, si on veut parler, tu sais, des vraies choses, là, tu sais, on veut avoir une discussion réelle, puis qui parle des vraies affaires, mais c'est un peu comme une mise à nu. Tu sais, c'est vrai. C'est comme une mise à nu. On se met vulnérable à l'autre. C'est un échange intime. Ouais. Mais c'est un échange intime psychologique. C'est pas un échange intime sexuel, c'est un échange intime psychologique. Mais pour avoir un échange intime, que ce soit sexuel ou psychologique, ça te prend le consentement de l'autre. Parce que de dire, moi je veux qu'on se parle de ça, puis que, tu sais, puis si moi si je te réponds, ben si l'autre veut pas en parler, c'est sûr que si tu le forces à parler, il va être défensif, là. Mais puis des fois, ils disent, ben oui, mais moi, j'ai besoin d'en parler. Mais c'est comme si c'est comme si ton chum te disait, ben moi, ma blonde, elle est frigide, tu sais. Puis là, c'est comme, attends un peu, t'es-tu assuré que ça y tentait? Puis qu'il te répond, ben oui, mais moi, ça me tente. Tu sais, là, pour nous autres, ça fait pas de sens qu'ils disent, ben il suffit pas que ça te tente pour qu'elle veuille. Ben la même chose pour un échange émotif. Faut respecter le rythme de l'autre aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement parce que nous, on est rendu qu'on veut parler de telle situation que l'autre est rendu là. Ben c'est ça. Puis peut-être même que l'autre n'a pas d'intérêt, tu sais, dans le fond. Puis, dans le fond, la première chose à vérifier, c'est d'y demander. Tu sais, moi, j'aimerais ça, qu'on ait une discussion sur tel sujet. Tu sais, toi, veux-tu? Si l'autre veut pas, tu sais, bon, l'autre veux-tu? Puis si l'autre veut, ben, tu sais, il faut se demander aussi, tu sais, ça l'intéresse-tu? Y es-tu capable? Y es-tu disponible? Tu sais, il faut aussi choisir le moment, tout ça. Fait que pour un échange, si l'autre est défensif, demandez-vous, est-ce que vous avez son consentement pour avoir cette discussion-là? Puis c'est aussi important que d'avoir le consentement pour une relation sexuelle. Sinon, c'est que la personne va devenir défensive. C'est normal. Tout à fait. Puis vous aboutirez pas à vos fins de toute manière. Exactement. Ben non, c'est ça. Puis là, des fois, il y a des gens qui vont me dire, ben oui, mais là, si l'autre veut jamais parler de rien, tu sais, mais ça se peut que l'autre aime pas les échanges émotifs, puis il a le droit, c'est sa vie. Là, tu as peut-être des questions à te poser sur qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette personne-là pour partager ta vie, tu sais. Puis si ce que tu veux, toi, c'est ce genre d'échange-là dans ta vie, si on parle de relation de couple, si c'est ce genre d'échange-là que tu as envie dans ta relation de couple, ben il faudrait que tu trouves un partenaire qui a envie de ça aussi, là. Tout à fait. Hey, on en fait des apprentissages avec toi, Karen. Je réalise au fil de cette chronique-ci tous les apprentissages qu'on a fait dans les précédentes chroniques pour être rendu là quand même. Donc, c'est assez encourageant aussi de voir qu'on s'outille, qu'on s'améliore effectivement. Et puis, on peut aller se référer, comme tu le mentionnais dans la dernière chronique, sur la page Facebook à laquelle on doit adhérer, par contre, pour avoir accès au contenu. Je suis simplement humain. Je suis simplement humain. Toutes ces chroniques-là sont en fait organisées, disons, sous forme de sous-thèmes. Donc, vous allez trouver... les chroniques, plus les textes, plus les exercices, tout est classé par thème. Dernière de la saison déjà. Oui, ça va vite. Merci beaucoup d'avoir été là, Karen, au cours de cette dernière année. J'ai déjà hâte de te retrouver éventuellement. Puis je parle aussi au nom des auditeurs qui nous écoutent et qui, je le sais très bien, apprécient énormément ta présence chez nous. Ben moi, j'ai envie de te dire merci. Je pouvais pas rêver d'une meilleure coéquipière
pour rentrer dans la Ligue nationale. Ça a été mon bonheur. Ouais. Merci Good. beaucoup. Bon Ça fait été. plaisir. Merci.